Sénateur Klein. Merci, Madame la Présidente. Merci. Alors, sénateur Gould, la semaine dernière, la sénatrice Dasco a partagé un sondage démontrant que 69% des Canadiens souhaitent que les futurs gouvernements continuent à nommer des sénateurs indépendants. Seuls 5% des Canadiens veulent revenir au système précédent partisan. Cependant, en vertu du règlement, certains sénateurs détiennent actuellement un droit de veto de facto sur le vote des initiatives des sénateurs indépendants. Dans un discours récent, le sénateur Dalphond a également souligné que le Sénat ne dispose pas encore de règles garantissant l'équité, la transparence et la diligence dans notre processus d'examen de projet de loi émanant de la Chambre des communes. Le précédent bureau du représentant du gouvernement recommandait d'agir sur cette question au cours de la première année de la législature. Aurons-nous de telles modifications d'ici l'automne? Merci pour la question, Monsieur le sénateur. Sénateur Gould? Oui, merci, Madame la Présidente, et merci pour la question. Alors, notre bureau est toujours prêt à entendre les bonnes idées pour faire progresser la modernisation du Sénat et nous sommes réceptifs au dialogue ouvert pour que nous puissions examiner de la meilleure manière possible tous les projets de loi. De nombreuses propositions nous ont été envoyées et les sénateurs le savent. Nous allons traiter des projets de loi émanant des députés qui vont venir de l'autre endroit. Nous avons par exemple proposé un système de loterie comme celui de l'autre endroit. Nous voulons que les dialogues mènent à des résultats. Mon bureau serait prêt à appuyer le comité sur le règlement et nous espérons qu'il y aura un appui partout dans cette Chambre. Sénateur Klein. Sénateur Gould, moi, je me concentre sur C-273, proposé par le député Peter Julian, visant à interdire le recours au châtiment corporel sur les enfants au Canada, qui est actuellement à l'étape du rapport à l'autre endroit et qui répond à l'appel à l'action numéro 6 du Comité sur la vérité et la réconciliation. Le gouvernement souhaiterait-il que la procédure de vote sur ce projet de loi soit rapide et transparente? Sénateur Gould. Le gouvernement s'engage à mettre en œuvre tous les appels à l'action qui découlent du rapport du Comité sur la vérité et la réconciliation, la commission d'enquête de 2015. Et nous souhaitons certainement le faire pour l'appel à l'action numéro 6. Le gouvernement croit que les projets de loi émanant des députés de l'autre endroit doivent faire l'objet de débats et de votes dans cette Chambre.